Yes! Salut tout le monde, bon lundi matin. Écoutez, je vous avais dit que les Weekly Preps, c'était terminé pour 2023, qu'on mettait ça sur pause et qu'on revenait en 2024. Ben vous le savez, je suis pas tout le temps le gars le plus fiable de la place. Donc, ce matin, je vous fais un petit review sur les dernières semaines et qu'est-ce que je m'attends pour la fin de l'année. Écoutez, on va vraiment focuser juste sur les choses importantes, là, les indices. On ne parlera pas de stock. Je veux essayer de garder ça court, peut-être un 10, 12, 15 minutes. Vous savez, j'ai de la misère avec ça. Mais on va quand même regarder un peu qu'est-ce que les dernières semaines, et même on va aller plus loin un peu les derniers mois, comment que ça s'est déroulé et comment on a réussi vraiment à snapper, pas nécessairement qu'on l'a pris, mais comment on a réussi à forecaster, si on peut dire, là, vraiment littéralement le lot vers les highs qui, à mon humble avis, ne sont toujours pas complétés. Donc, si on regarde un peu qu'est-ce que je vous avais mentionné la semaine passée, tu sais, je mentionnais qu'on avait sorti du range comme le vendredi ici. Vous voyez, on avait sorti de ce range-là qui durait depuis 2-3 semaines. Et je mentionnais que techniquement parlant, je ne voudrais pas voir nécessairement de faiblesse et je voulais pas le voir revenir là à l'intérieur du range. Je voulais qu'on prenne l'expansion sur le upside. Vous le savez, la semaine passée, je vous l'avais dit, c'était la dernière semaine qui m'intéressait pour la fin de l'année. Pourquoi on avait le CPI le mardi, le FOMC le mercredi, qu'on va d'ailleurs un peu discuter ensemble aussi au cours de ce vidéo-là. Mais tout ça pour vous dire là, que regardez l'expansion qu'on a pris. Est-ce qu'il n'y a pratiquement pas de wick? C'est juste straight up et c'est très complexe de day trader ça. Une des raisons pour lesquelles, personnellement, là, on était déjà positionné en swing le lundi, là, ici, v'là 2 semaines, et qu'on a snappé quand même une bonne partie de la ride. À partir de là, tu sais, vraiment, qu'est-ce que je veux encore une fois discuter, là, c'est juste de vous faire comprendre qu'est-ce qui drive tout ça? C'est pas vrai que ça fait pas de sens. C'est pas vrai que c'est un short squeeze. C'est pas vrai que on devrait shorter puis que c'est impossible qu'on continue de monter. Écoutez, ces choses-là, là, ces gens-là qui s'acharnent à essayer de shorter un train, finissent par se faire passer dessus un jour ou l'autre. Et honnêtement, ça me fascine à quel point que les gens s'acharnent à shorter et à être perma-bear, alors que si vous comprenez la façon que le marché fonctionne, les saisons, le marché des options, la liquidité, etc., et qu'on vous combinez tout ça ensemble, c'est juste logique qu'est-ce qu'on voit actuellement. Est-ce que ça fait du sens? Pas nécessairement, mais c'est logique. Et je le répète depuis exactement les lows de fin octobre, début novembre, et je vous dis pas qu'on a dit, OK, on est long ici, mais reculez les watchlists là, de ces moments-là, et on prenait le temps de le mentionner. C'était quoi qui arrivait à ce moment-là? C'était un quad, il y avait un OPEX qui arrivait. La fenêtre de faiblesse, c'est-à-dire la semaine après l'OPEX, slash plus le début de la semaine suivante, c'est là que vous voulez voir de la faiblesse et de l'accélération. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a breaké out une liquidité importante dans un moment crucial que, je vous l'ai mentionné, je le répète encore, si on avait accéléré, là, on aurait probablement eu ce mouvement-là, mais avec un effet miroir et sur le downside vers probablement là, les lows de l'année. Par contre, je mentionnais que si la volatilité ne se réalisait pas et que ce n'est pas ça qui se passait, on risquait de voir un effet inverse. C'est comme si là, tu n'es pas capable de tomber, tu n'es pas capable de réaliser la volatilité, qu'est-ce qui arrive? Boum, tout le monde va se faire ramasser parce que l'open interest qui se bâtissait était principalement sur le short side. Donc lorsqu'on n'est pas capable de réaliser ça, c'est l'effet opposé qui arrive et ça crée un genre d'effet de squeeze comme on a là. Vous combinez ça à l'effet de la fin de l'année, quad OPEX de décembre qui était vendredi dernier et ça nous donne ce mouvement-là. Est-ce que ça veut dire que c'est super facile de day trader ça? À l'inverse, c'est très très complexe parce que la run qu'on a eue depuis novembre, c'est une run que j'associe souvent à l'effet comme on a eu en 2021, 2020. Tu sais, lorsque le marché faisait juste monter sans jamais rien liquider, ce genre de price action-là, vous voyez comment que des milliers de personnes se sont comme assumées de venir être maintenant des bons traders alors que ça, c'est pas un marché qui est sain. De la même façon que ce rallye-là qu'on vient d'avoir ici n'est pas un rallye qui est sain. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on va dropper? Absolument pas. C'est pas parce que le rallye est pas sain qu'on va dire, hey, ça fait pas de sens, on va le shorter. À l'inverse, pourquoi on n'embarque pas dans la vague et on ride un price action qui est
entre guillemets, juste trop facile. Il n'y a jamais de low qui est take out. Vos stop-loss, même s'ils sont placés en personne qui n'a aucune connaissance du marché, vont demeurer en place. Donc, c'est le genre de price action. C'est le genre de situation, ça veut dire qu'il était prévisible, mais qu'on s'attendait de voir. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais prendre le temps de faire une petite vidéo aujourd'hui, juste pour vous montrer tout ça, puis que vous fassiez des liens, parce que, honnêtement, là, la dernière semaine est comme... sans dire la confirmation puis de tout ce qu'on parle depuis 1 mois, 2 mois, mais c'est quand même un beau break qui donne pas beaucoup de chances de rentrer, mais lorsque vous comprenez ce qui se passe, ben au moins, comme je dis souvent, au moins si vous n'êtes pas en train de prendre des bons trades avec ce que je vous dis, au moins si ça peut juste vous éviter d'en prendre des mauvais, c'est déjà un gros bonus. Et ça sonne pas très vendeur, ça sonne pas très intéressant, mais la réalité, c'est ça. Protégez votre capital, assurez-vous d'être encore dans le game demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, et vous allez déjà être en avance sur 99% des gens qui sont pas capables de toffer plus qu'une semaine, un mois, un an. Donc voilà pour ça. Donc du côté du SP500, ça a été relativement clean. On a réussi à rider un beau trade. On a pris juste 3 trades la semaine passée, by the way. Mais sur le FOMC, là, c'est honnêtement très joli qu'est-ce qu'on a eu. Si vous regardez là, on regarde en 5 minutes rapidement, mais le Monster Pump, généralement, je le cache pas, généralement, qu'est-ce qu'on dit, c'est que le FOMC, c'est un événement qui arrive en 2 étapes. On a généralement un fake move, suivi d'un reversal. Par contre, il faut prendre quand même, tu sais, en trading, c'est jamais tout noir ou tout blanc, il faut comprendre. Puis c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on fait, vous rend les choses tellement excitantes parce qu'on comprend qu'est-ce qui arrive et on n'est pas juste en train d'appliquer « OK, si ça arrive, c'est ça qu'on fait ». Il y a des facteurs qui tournent autour de ce système-là et il faut mettre les choses en contexte. On est arrivé mercredi avec un J-Pow qui a complètement changé de discours et je ne vais pas faire trop de chemin là-dessus là, parce que c'est plus une opinion personnelle, mais on n'a techniquement pas pivoté, encore une fois, on n'a pas décidé de couper les rates, mais si on recule de 2 semaines, 1 mois, J-Pow parlait dans des conférences que les rates allaient être higher for longer, donc plus haut, plus longtemps. On parlait des maintenir, on parlait que l'inflation le target n'était toujours pas atteint. Et là, bing, on arrive au FOMC de fin d'année, avant une année électorale, dans une année préélectorale, année d'élection qui s'en vient. Et là, on a J-Pow qui flippe complètement, mais complètement de discours en disant, limite criant victoire, que l'inflation est sous contrôle, qu'on va commencer à couper en 2024. Donc sérieusement, ça c'est genre de... C'était pas nécessairement quelque chose qu'on s'attendait dans le marché et le marché a réagi. Oui, on a eu notre move up first, mais on n'a pas eu de down move. On a eu une continuation. Le dip qui a essayé de trapper tous ces traders-là qui généralement sachent que c'est en 2 étapes. Personnellement, on s'est positionné long là-dessus pour un autre ride-up. Donc, sérieusement, là, qu'est-ce que la Fed vient de faire ici? Et on va en parler plus à la fin, mais donne encore une fois là, un peu de jus sur mon scénario que janvier, février, mars 2024 et même plus loin, parce que je le répète, une année électorale, très difficile de voir de la faiblesse là-dedans, mais bon, on pas trop de chemin là-dessus, ben ça devient encore plus dangereux. Ceux qui se rappellent dans les débuts, avant même que je fasse les vidéos là, YouTube, j'envoyais une newsletter papier où ce que j'écrivais puis je parlais de certains sujets. Eh bien, quelque chose que je mentionnais début 2023 avant les vidéos, c'est que l'inflation, personnellement, je pense que oui, en 2023, ça n'était plus nécessairement un facteur parce qu'on va frapper les targets mois après mois sur le CPI qui sort, comment anticiper. Mais je pense pas qu'on a réussi encore le travail. Personnellement, je pense qu'on pourrait avoir une hausse dans l'inflation, un peu comme on a vécu là, dans le passé. Personnellement, je n'étais même pas au monde, mais c'est sensiblement ce genre d'environnement-là. Donc, personnellement, c'est ce que je m'attends. Et avec qu'est-ce que la Fed vient de faire ici, honnêtement, ça rajoute un peu là, de confiance en ce scénario-là, à mon humble avis. Donc voilà pour la petite portion opinion / fondamentale, si on peut dire. Là. Encore une fois, c'est vraiment juste ce que je pense. On va regarder du côté du Nasdaq la semaine passée, parce que lui aussi a été magnifique. Vous voyez cette wick-là, encore une fois, là, un move qu'on a pris, qu'on a mentionné dans le Discord, vraiment snapper le low sur 50% du void en daily, avant de voir l'explosion. Je mentionnais vendredi, lors de la weekly prep de la semaine passée, le Nasdaq n'a toujours pas sorti de ce range-là, mais on avait tracé une ligne et on mentionnait si on est capable de breaker over, on risque de prendre l'expansion. Et vous voyez comment on a accéléré. On take out le high, on take out l'autre high ici, on accélère à l'intérieur du void, on retest et on hold avant de recommencer à pousser. Donc ça, c'est quand même
signe de force important, les nouvelles qui ont été utilisées pour driver le price action plus haut. Vous voyez la ligne jaune qui est ici, c'est le all-time high sur NDX. Je sais que QQQ est déjà un all-time high, mais il faut prendre en considération les dividendes. Donc, techniquement parlant, là, NDX est quand même ma référence sur Nasdaq et le vrai all-time high est ici. Donc, c'est juste magnifique, honnêtement. Si vous combinez tout ça, là, le balancement, la prise de liquidité du range, la fin d'année où ce que les flows sont excessivement soutenus, le marché est excessivement soutenu, Quad-Opex qui drive tout ça, ça vous amène à un marché qui fait juste monter et vous êtes comme, ben voyons donc, j'ai jamais d'opportunité de rentrer. Ben, c'est exactement ce que vous venez de voir pendant 2 mois de temps, novembre, décembre, et je ne pense pas que ça va être terminé là-dessus. On va le regarder un peu plus dans les prochaines minutes. Mais voilà pour le petit review sur la semaine passée. On peut aller voir du côté du dollar US. Très intéressant, qu'est-ce qu'on a eu. Vous voyez, on a finalement rejeté, on a allé liquider les lots, donc je vous parle de dollar US qui est bearish. Ben, la semaine passée, on a effacé 2 semaines de grind up en 24 heures de drop. Donc, assez textbook aussi. Donc, voilà pour le dollar US. On va aller maintenant parler un peu de qu'est-ce qui nous attend pour la suite des choses, et c'est littéralement la dernière weekly prep. Même si c'est pas nécessaire, je considère pas ça comme une prep, je vais juste donner grosso modo qu'est-ce que je voudrais voir là d'ici peut-être la fin de la semaine. Mais je le répète encore et encore, personnellement, là, mon année day trading est techniquement finie. Je vais peut-être reprendre un trade ici et là, mais c'est pas des moments où ce que vous voulez trader. Je sais que la majorité d'entre vous pouvez peut-être tomber en congé et dire hey, je vais pouvoir mettre du temps sur mon trading. C'est pas une mauvaise idée, mais faites-le en démo. C'est pas des conditions qui sont optimales, c'est pas des conditions favorables, ça va être complexe, il n'y a pas beaucoup de précision, ça va être slow, il n'y aura pas beaucoup de volume. Cette semaine pourrait quand même être encore une coupe d'opportunités. La semaine prochaine, on a lundi que c'est fermé pour Noël. La semaine d'après, on a lundi que c'est fermé pour le Nouvel An. Et on a un on-farm payroll le vendredi. Donc, on a un stretch de 3 semaines qui est vraiment pas intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'ici la fin de l'année? Personnellement, vous voyez le all-time high sur SPX ici qui est à 48,84. Personnellement, je continue à penser qu'on va naviguer vers ça. Par contre, il ne faut pas oublier que là, on est dans une semaine post-OPEX. Donc, on le sait, c'est une semaine où généralement, c'est plus difficile d'avoir de la force, / on peut voir de la faiblesse. Par contre, j'en ai déjà parlé, étant donné qu'on a des congés qui s'en viennent, ça ferme la fenêtre un peu plus, ça la rend plus limitée. Donc, personnellement, c'est pas nécessairement quelque chose que je regarde beaucoup. Et en plus de ça, en haut de cette fenêtre de faiblesse-là, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est la fin de l'année. La réinjection d'argent dans une fin d'année super positive comme on a là, fait en sorte que le marché va être excessivement difficile à faire flancher, même scénario, même approche que je vous dis depuis déjà des semaines, pas parce qu'on a eu un breakout qu'on peut pas en avoir un autre. À la limite, c'est ce que je voudrais voir, un genre de blow-off top qui nous amène vers les all-time highs, qui nous amène en janvier, c'est quelque chose qu'on va recommencer à discuter à ces moments-là, mais pour le moment, le downside est hors de l'équation, à mon humble avis. Par contre, ça ne veut pas dire que le downside est hors de l'équation, qu'on ne peut pas avoir des pullbacks. Personnellement, vous voyez le void qui a été créé ici sur le FOMC, j'aimerais qu'on navigue là-dedans en début de semaine pour ensuite revoir une force vers la fin de l'année. C'est vraiment ce que j'aimerais. En fait, c'est sensiblement la même approche qu'on avait ici. On voulait le voir aller là pour... Finalement, on n'est jamais été, donc ça se peut qu'on n'ait pas besoin d'y aller non plus. Mais personnellement, j'aimerais qu'on vienne là-dedans avant de rider le upside. Et je m'attends à une run vers le all-time high d'ici la fin de l'année, sinon début janvier. Une autre chose qu'on peut faire, c'est une projection. Si vous regardez le dernier leg down qu'on a eu sur IS, regardez lorsqu'on projette le mouvement anticipé. Généralement, qu'est-ce que j'aime jouer, c'est le mouvement de une standard dev, 2 standard dev. Donc, dans ces coins-là, vous voyez là, 49-38 qui fit pas mal avec le all-time high, une couple de pourcents over. C'est vraiment des zones que j'aimerais. Vous voyez où est-ce qu'on trouve consolidation pour l'instant? Un mouvement d'une standard dev. Donc, tu sais, autant qu'on a fait des higher highs sans arrêt toute la semaine passée, que là, OK, une fois, 2 fois, 3 fois, on trouve une certaine résistance après un mouvement de une standard dev. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut en refaire un mouvement de une complète? Peut-être que ça sera un peu too much, mais 0.5 est assez accessible à mon humble avis. Donc, voilà pour le SP500. Du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose. Vous voyez ici, on a un petit gap, donc on pourrait toujours revenir naviguer là-dedans. Le void en daily, j'aimerais aussi qu'on vienne toucher ça rapidement pour ensuite offrir une ride vers le all-time high qui est la ligne jaune ici, donc autour de 17 000. J'aimerais vraiment beaucoup voir ce mouvement-là se mettre en place. Même chose si on fait une projection FIB là-dessus, on va juste la mettre
parfaite. Vous voyez là un mouvement de deux standard def, en fait de une standard def qui est toujours pas atteint et qui fit avec quoi? Le all-time high. Donc ce niveau-là, autour de 17 000, est vraiment, vraiment un niveau d'intérêt. À partir du moment où on fait des new all-time high, là, honnêtement, on va surveiller si on ne peut pas avoir un vrai blow-off top. Mais assurez-vous là, de quand même mitiger vos attentes. Là. À un moment donné, là, c'est intéressant. On va réanalyser tout ça en janvier, lorsque on parle de fenêtre là, de possibilités. Ça va pas mal être plus là que ça devient intéressant. Puis, tu sais, si on va en 15 minutes, juste que je veux vous le donner, là, un petit hint que mon intérêt cette semaine, c'est ce double bottom-là ici, autour de 16, 7,56. Vous voyez ces niveaux-là ici, là, ça c'est quelque chose que je voudrais voir être brisé. Par la suite, surveiller la réaction là-dedans. Est-ce qu'on peut accélérer ou pas? Mais personnellement, d'un point de vue day trading, les highs sont vraiment, vraiment clean et les lows sont vraiment, vraiment clean. Donc on est encore une fois dans un range, à l'intérieur du range. Surveillez ça de près. On termine ça avec le dollar US parce que je sais que j'ai été tannant au cours des derniers mois, mais en fait tannant, je pense pas que c'est le bon mot, mais peut-être achalant avec le dollar US, puis l'importance, puis la divergence qu'on voyait, etc. Mais vous voyez, c'est pas pour rien qu'on en parle. Regardez la façon qu'on a bâti cette divergence-là que je vous parlais. On voyait des choses un peu bizarres, pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut voir généralement. Et je vous disais que c'est la logique avant un gros mouvement. Mais vous voyez, là, 2 semaines de grind-up ont été effacées même en 24 heures, honnêtement, littéralement mercredi et jeudi overnight. Maintenant, ça devient très intéressant. Si vous regardez la weekly chart, on a créé ce bloc-là ici. On a potentiellement un void qui est en place. On retourne en daily. On a créé un void ici, on a un gap. Donc, c'est le genre de similaire, là, un scénario similaire. J'aimerais qu'on regrind et qu'on voit comment qu'on réagit là-dedans avant d'aller attaquer notre objectif ultime qui est ici. Pourquoi je dis objectif ultime? Ben, rappelez-vous de 2-3 semaines dans une weekly prep, je mentionnais que Target 1 était là et Target 2 était là pour la fin de l'année. Donc, on vient de créer à la limite un double bottom. Personnellement, je ne crois pas que ça c'est un lot. Je pense vraiment que ça peut donner un autre leg down. Et là, si on s'amène, mettons, en janvier dans cette zone-là, ben là, ça commence un autre élément qui fait du sens. Rappelez-vous aussi les highs qui ont été laissés en place. Ça, personnellement, éventuellement, c'est vraiment des targets A++++. Mais pour le moment, on demeure bearish. Surveillez le void en daily, le flip de celui-là et l'autre void en daily ici. Donc, c'est un sweet spot pour peut-être un short dollar US et qui nous amènerait quoi vers un long sur l'euro. Et regardez la divergence encore une fois sur l'euro, comment on a réagi là-dessus. On n'a toujours pas de take-out le high qui est là. Donc personnellement, je demeure bullish sur l'euro et par la suite, un peu de la même façon qu'on mentionne surveiller la réaction sur les lows de dollar US, on surveillera la réaction sur les highs de l'euro. Mais honnêtement, là, si on regarde un peu plus loin, il n'y a pas nécessairement grand-chose. Je vous dirais que le next stop sur l'euro pourrait être cette zone-là ici. Ça, c'est quelque chose que je vais surveiller si jamais on break out les highs de façon violente. Du côté du VIX, et on va terminer là-dessus, c'est la même chose. Je ne veux pas que vous portez trop d'attention au VIX, mais d'ici la fin de l'année, vous voyez là, déjà là, la divergence. Vous voyez le VIX qui grind up alors que les indices sont en parabolique. Ça, là, c'est pas quelque chose qui est sain. Ça peut durer longtemps, mais c'est pas quelque chose qui est sain. Et c'est le genre de choses qui fait que la volatilité est compressée, éventuellement, si elle release cette volatilité-là, ça risque de spiker de façon importante. Et c'est quand cette fenêtre-là, ben, ça risque d'être plus en janvier, comme je viens déjà de vous mentionner. Donc, c'est quelque chose à surveiller d'ici la fin de l'année. Si vous voulez voir vol up, indice up, donc ça peut aussi être sideways, down une couple de fois, mais grosso modo, on est en train quand même de grinder up sur le VIX, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement sain, considérant que les indices sont up 3,5% depuis le lot de ce VIX-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous voulez garder là, vraiment à l'œil d'ici la fin de l'année et vous assurer d'être prudent quand même sur le upside. Autant qu'on aime, j'aime encore le upside pour encore couple de semaines, / peut-être un peu plus que ça, ben, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même réaliser le risque versus le reward. Là. En train d'acheter dans ces niveaux-là, c'est excessivement risqué versus le reward qu'on a. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Personnellement, c'est même quelque chose que je vais faire, mais il faut juste en être conscient. Donc, ça ressemblera à ça pour notre dernier petit update de l'année 2023. Encore une fois, un énorme merci. J'ai vu ces weekly prep-là passer de comme 10 personnes qui regardent à 100, 150. Je sais que c'est pas gros quand vous mettez ça en contexte et que vous comparez avec d'autres joueurs plus côté américain, etc., qui sont à comme 50, 60, 100 000 vues.
Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment le fun. Il y a de plus en plus de monde dans le Discord, ça joint de plus en plus, on commence à être connu de plus en plus. Je suis vraiment très très reconnaissant. 2023 a été une année incroyable côté business de Pelly Trade, mais d'un point de vue personnel, mon trading aussi a vraiment steppé up et ça a été. Honnêtement, j'ai pas vraiment de mots pour décrire là, la satisfaction que j'ai actuellement. Attachez votre sucre, 2024 va être encore une fois une année incroyable. Plusieurs nouveaux projets, nouveautés qui s'en viennent, dont des upgrades encore sur la formation. Je le répète encore, mais tous ceux qui ont les formations, c'est accès à vie et tout ce qu'on ajoute, vous l'avez gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Et janvier 2024 s'en vient aussi la dernière chance de profiter des prix actuels sur tous les services, les formations, etc. Un certain réajustement de prix qui va venir avec justement l'ajout des vidéos, etc. Donc, vous allez être avertis, ça va être annoncé, mais honnêtement, 2024, vous ne voulez pas manquer ça. Embarquez dans notre équipe et je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Donc, on est rendu avec presque 40 funded traders dans le Discord. C'est quand même assez récent, donc 2024, là, ça devrait être une année où ce que les payouts revolent un peu partout. J'ai vraiment hâte de vous voir avoir du succès et continuer ce développement-là qui est juste en parabolique depuis déjà 2 ans. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Soyez prudents. Vous voyez, je voulais faire une vidéo de 10 minutes. On est rendu à 22 minutes. Je suis désolé pour ça. Vous le mettrez en 1.5 ou à la limite, fermez-le. C'est vos affaires. Mais je pense que c'était quand même pertinent qu'est-ce qu'on a discuté. Puis voilà, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Profitez-en pour décrocher. C'est bien beau le trading. C'est bien beau vouloir progresser. Mais de temps en temps, prendre du temps pour nous autres et faire un petit pas de recul pour en faire un énorme d'avant par la suite. C'est souvent qu'est-ce qui est le plus profitable. Je vous souhaite une belle semaine, beau temps des fêtes et soyez prudents. Salut tout le monde.